أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette année encore, nous allons voyager ensemble pendant ce mois du Ramadan. Inch'Ar-Rahman, chaque jour une chronique autour d'un élément important, d'une dimension particulière de notre religion. Nous le savons, l'islam est fondé sur 5 piliers, et puis il y a dans les propos qui ont été rapportés sur le prophète alayhi salam, il y a ce hadith qui dit « Ad-du'a wal-ibada ». Les invocations, les prières d'invocation, c'est finalement l'essence même de l'adoration du divin. Alors, il y a un autre hadith qui dit « Mukh al-ibada », c'est-à-dire le cerveau même de l'ibada, qui est un hadith daïf, mais qui finalement veut dire ou comporte la même signification, celle qui consiste à dire que notre relation à Dieu, notre façon d'être dans notre rapport au divin est totalement résumé, concentré, traduit dans le fait d'invoquer, dans le fait de ces prières qui sont à la fois écrites, qui sont à la fois transmises par le Coran ou par la tradition du prophète alayhi salam ou par des savants au cours de l'histoire, et qui finalement sont une façon pour nous de communiquer avec le divin, de dire nos espérances, de dire nos attentes, de dire nos blessures, de dire également nos espoirs, et qui sont autant finalement de remerciements. Anishkurillah, comme Luqman dit à son fils, remercier Dieu, ça passe aussi par les invocations, par ces prières. Le Coran nous a été révélé en langue arabe. Et nous apprenons à travers le monde, ceux qui ne sont pas natifs de cette langue et qui ne la parlent pas naturellement, ils l'apprennent pour pouvoir avoir accès à la façon dont Dieu parle aux hommes. Mais quand il s'agit de parler à Dieu, quand il est dit dans le Coran que parmi ces signes, il dit que parmi ces signes il y a la diversité de vos langues et la diversité de vos couleurs, ce qui cela veut dire, c'est que le langage universel du cœur, le langage universel des langues à travers les pays et à travers les cultures sont aussi les moyens de lui parler. Alors certes, il y a des invocations en arabe, celles qui sont tirées du Coran, d'autres qui sont tirées de la tradition que l'on dit en arabe, et puis il y a les autres invocations, celles qui peuvent venir directement de soi. Il y a même des invocations silencieuses, quand le cœur se tait et que l'on sait que Dieu entend. Il y a des invocations qu'on veut dire dans la plus rapprochée de la langue que l'on sent, c'est-à-dire sa langue maternelle, la langue que l'on maîtrise le mieux, et tout cela est possible. Pendant un mois, nous allons nous arrêter sur certaines invocations, y réfléchir, voir le sens qu'elles peuvent avoir, pour ouvrir le champ à toutes les invocations du cœur, à toutes les invocations de l'âme, à toutes les invocations de l'être dans toutes les langues qui soient. En route, en l'occurrence pendant ce mois, sur les chemins de ce dialogue avec le divin, de ces prières informelles et profondes, et ces prières qui sont parfois formelles et qui doivent rester profondes. N'oubliez pas tout au long de ce mois, comme tout au long de votre vie, de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, car la vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا